Donc salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le mardi 1er novembre. Donc là j'ai décidé d'arracher les betteraves. Donc les grosses surtout. Et puis bah le rang qui a le long là je vais peut-être le laisser. Parce que il n'y a pas encore eu de gelée. Donc il peut peut-être encore grossir un petit peu. Donc là je vais arracher les plus grosses à la fourche. Donc dans l'ensemble, c'était une année catastrophique avec la sécheresse. Mais moi, avec la haie, ils ont été un peu abrités. Donc ce qui fait que ils n'ont pas été si petites que ça. Donc il y en a des assez grosses, presque à la taille de ma main. Donc je vais peut-être en peser une à la fin, comme je fais tous les ans. Donc pour les outils, je vais utiliser le chariot, la fourche à bêcher et puis ma serpette pour couper les fans. Mais pour les betteraves fraîches, je vais laisser les fans pour les lapins, parce que j'ai appris que c'était pas toxique. Donc voilà. Donc là, je vais arracher les premières et puis on va faire ça ensemble. Donc je sais pas si c'est moi qui déchaume, qui travaille pas le sol en profondeur. Et donc j'ai que 10 cm de betterave qui est enfoui dans la terre. Le reste pousse en aérien. Donc aussi ce que je craignais, c'est les mélos. Donc celle-là est presque vide. Donc bon, ça peut aller, hein. Je les arrache quand même. Donc j'avais mis des seaux cet été pour piéger. J'en ai piégé 5. Donc 3 là et 2 là-bas. Donc dans l'autre seau. Puis là je viens de m'apercevoir que j'avais des pieds de butternut qui avaient repoussé. Donc il y a eu 2 binages de fait. Voilà, le deuxième seau est là. Donc il y a eu 2 binages de fait. Et avec la sécheresse, j'ai préféré laisser l'herbe pousser. Comme ça les protège un peu, même si ça pousse moins. Donc là, j'ai terminé d'arracher les betteraves. Donc j'ai laissé les fans au sol à pourrir. Et donc les petites, donc il y a les 3 rangs là, je les ai laissés. Donc je vais attendre, tout pendant qu'ils gèlent pas, je peux les laisser. Donc les seaux, je vais les laisser aussi. Ça peut toujours servir aussi. Donc voilà, ils sont de cette grosseur là à peu près. Donc c'est ceux que j'avais ressemés après, les oiseaux les avaient mangés. Et puis avec la sécheresse, ils n'avaient pas eu le temps de germer. Donc les graines, on va dire, ont pourri dans le sol. Donc j'ai ramassé les plus grosses. Et puis je vais pas refaire de couvert, je pense, à cet endroit là. Donc j'ai hésité à faire du blé, mais je pense que je vais pas faire de blé non plus. Mais je vais voir suivant le temps et puis combien de temps il y aura les betteraves. Sinon je vais laisser l'herbe pousser et puis on relabourera ça l'année prochaine pour faire une autre culture. Donc là j'ai pas tout ramassé, mais le chariot est bien plein quand même. Donc là je suis assez content. Donc il y a des beaux bébés. Donc comme celle-là, je sais pas combien de kilos elle peut faire, mais elle fait au moins 4 ou 5 kilos. Donc comme celle-là ou celle-là, ils sont assez belles. Donc je les ai coupés avec ma serpette, je les prenais de ma main droite. Et puis je coupais les fans de la main gauche. Et puis un petit peu des racines aussi, s'il y en avait de trop. Et puis j'ai ramassé les 2 butternuts qu'il y a là. Donc là je vais aller stocker ça dans une boîte en bois. Pour pas que les souris et les mulots n'y viennent. Bon, je vais sûrement en avoir sur la fin. Mais c'est à éviter. Et puis j'en donnerai de temps en temps aux lapins. Donc je coupe les fans, c'est parce que peut y avoir cette mauvaise herbe là. Et cette mauvaise herbe là, c'est de la mouronnette. Chez nous on appelle ça de la mouronnette. Et du coup les lapins, quand on la cueille, quand on la ramasse, mettons qu'elle est dans les fans comme ça, et puis qu'on ramasse la betterave, les lapins vont pas s'en apercevoir et ils vont tout manger. Et puis ils vont mourir. Donc c'est pour ça que je coupe les fans. Même secouer comme ça,
Bah celui-là, j'ai vu qu'il avait rien parce qu'il était petit, mais les autres, j'ai préféré couper. Ceux dans des grandeurs de fan, bon, on ne sait jamais, comme là, il y en a un petit peu. Donc voilà, faut toujours être prudent, on va dire. Donc merci d'avoir regardé, et puis bah, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!